Salut à tous. Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Bibi. Bibi, dit Fabrice. Merci pour ton soutien PayPal. Merci à Jérôme. Merci Jérôme. Merci beaucoup, merci à tous. Dans cette vidéo, des ruines, hein. Il y a beaucoup de ruines au Pérou, donc ruines, aqueduc. Et surtout, direction. Bah non, c'est pas le Machu Picchu. C'est la Rainbow Mountain. Vous l'attendez le Machu Picchu? Ça, tu savais pas, t'as fait genre. J'ai gagné. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé bloqué. Alors, bloqué, oui et non, mais on n'a pas pu aller bivouaquer où on voulait aller bivouaquer. C'était un peu serré pour le camion. Donc vous verrez que la piste pour aller à la Rainbow Mountain, elle est un peu serrée en camion, un peu beaucoup, et que Julien aime vraiment pas les tours opérateurs. Et non, mais ils sont complètement malades. Vous allez voir sur quelques vidéos, 3-4 vidéos, jusqu'à temps qu'on arrive au Machu Picchu. Je suis presque obligé de m'embrouiller avec tout le monde, quoi. Ils sont complètement malades, quoi. Du coup, on arrive au parking de la Rainbow Mountain. Et la Rainbow Mountain, vous la verrez dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà le petit bivouac d'hier soir. Rien de fou, mais il était déjà tard, il était déjà 10h30. Donc on s'est posé là, alors ça se voit pas trop, mais là c'est un lac, on le voit un peu plus loin. Et là on va continuer notre route direction la Rainbow Montagne. Alors on s'est arrêté ici, c'était sur notre route. C'est une ancienne... Non, on a fait 1,5 km. C'est une ancienne construction Inca. Et a priori ça servait à récolter de l'eau. Comment? Je sais pas. Pourquoi on n'est pas venu dormir là en vrai? Ouais, mais grave. Parce que c'est interdit de dormir là, il y en a qui se sont fait virer du parking cette année. Je vais essayer de comprendre comment ça marche et si je trouve la solution, je vous dis. Sinon, avis à vous pour nous expliquer comment récolter l'eau. Je crois que j'ai trouvé. Regardez, je me demande si c'est pas un aqueduc. Regardez là-haut, il y a l'air d'avoir une petite encoche. Et je crois qu'il y a la même ici et j'ai vu la même plus loin. Donc peut-être qu'en fait c'était un aqueduc et puis ça c'est ce qui reste de l'aqueduc. Que là il y avait des parties plus aériennes qui sont tombées entre les deux. Que ça faisait une goulotte qui emmenait l'eau peut-être depuis là-haut vers là-bas. Regardez, on voit de nouveau la rigole là dans le petit creux là-bas. Et puis s'embêtait pas à faire des escaliers, hein. Mettez juste une pierre qui ressort et ça allait bien. Hein. C'est suffisant, hein, je dirais. Escalier intégré. Ouais, on retrouve pareil le petit creux. Et ici aussi, un petit creux. Et les constructions typiquement Inca, avec les pierres bien jointées. Et les petites bosses comme ça sur les pierres, ça c'était pour les transporter, les soulever. Voilà, fin du mur, la route actuelle. Mais si vous regardez bien en face, dans le talus, on voit la suite de ce mur. Et donc je pense que cette zone qui est encore en terre, c'était le canal permettait de faire circuler l'eau. Bon, ça se voit d'ici, mais je sais pas si vous verrez. Vraiment sur le dernier mur là-bas qui est un peu en pente, on le voit, le canal il a dû être dégagé par les gens qui ont, je pense, restauré le mur ou qui l'ont dégagé de la terre qui avait dû s'accumuler autour. Mais bon, c'est fou d'avoir fait une construction aussi importante pour le transport de l'eau, quoi. Et puis ici, vu qu'il y a une ouverture là et une ouverture là, je serais bien tenté de dire que ici ça devait être un ancien chemin Inca. Là, du coup là aussi. Certainement que c'était des voies de circulation. Allez go, on reprend la route parce qu'on a de la route. Hein. Bon, parfois tourner c'est compliqué avec le caméra, on est obligé de manger sur toutes les voies. Ce qui est fou au Pérou, c'est que si on regarde bien un peu partout, il y a des restes de construction de partout là. On voit, il y a pas mal de cailloux en face, des espèces de restes de murs enterrés. En réalité, il y a des vestiges de partout. Mais l'autre problème au Pérou, c'est qu'à peu près tout ce qu'il y a à voir, c'est payant. Alors c'est pas forcément très cher, mais vous imaginez bien que cumuler les uns derrière les autres, on peut pas tout voir parce que sinon à chaque fois il faut lâcher un billet x5. Du coup on est obligé de faire des choix. Vous verrez pas tout ce qu'il y a à voir au Pérou, quoi. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment on se lasse un peu de voir des ruines, hein. Regardez le cimetière à flanc de colline.
Regardez sur la montagne en face, ils ont foutu le feu volontairement ou pas, je sais pas, mais on voit plein de zones de feu sur la montagne. C'est en train de remonter tout le canyon. Alors, je suis toujours sur mon incendie, mais je pense que c'est volontaire, parce que donc il y a un incendie là. Et si vous regardez bien au loin devant le camion, sur une autre montagne, il y a aussi un incendie. Je ne sais pas quel est l'intérêt de l'incendie, mais... Alors je ne sais pas si vous avez vu dans le fond, mais les gens en ce moment, visiblement, ils ont récolté le maïs et ils le posent sur les toits ou dans des espèces de petits, je sais pas comment expliquer, comme des petits placards surélevés mais grillagés pour qu'ils sèchent. Donc je pense que le maïs, il doit être utilisé après dans des soupes pendant l'hiver et ils le consomment pas frais, ils le gardent pour pouvoir l'utiliser plus tard. Les déchets comme ça partout au Pérou, c'est de la folie et pourtant il y a toujours des panneaux qui disent ne jetez pas vos déchets. Il y a même des amendes et tout, mais tout le monde le fait, il y en a partout des déchets. Ah, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est depuis tout à l'heure on voit ces arbres avec des feuilles vert-bleu là. En fait ça a l'air d'être que des eucalyptus. Donc, je pense pas que ça soit natif de la zone, ça veut dire que ça a dû être ramené par ici. On les voit un peu partout dans le paysage. Et visiblement, ils doivent se plaire parce qu'il en pousse de partout. Ça doit faire un moment qu'ils ont été ramenés au Pérou parce que je crois que les arbres là qui longent la route, c'est aussi des eucalyptus. Ah ouais, c'est de l'eucalyptus tout ça. Alors peut-être que c'est un arbre avec une croissance rapide, c'est pour ça qu'ils l'ont ramené ici. Le stockage de maïs là. Ah, il y en a partout, ouais, des espèces d'étagères à engraillager pour les faire sécher. Alors on est à une 60aine de kilomètres de la montagne, de la Rainbow Montagne. Je pense que c'est là où s'arrêtent tous les véhicules de tourisme. Je parle des minibus des tours parce qu'il y en a partout dans la ville. Allez, avant de manger, on va se dégourdir les jambes, un petit mercado central, tranquillou. Alors, pas pour acheter, mais bon, en tout cas, on peut faire de l'eau ici, ça coule à flot. Mais pour faire un petit tour, quoi, tranquillou. D'ailleurs, il est 14 h, c'est fini les repas là. Ouais, c'est calme. C'est la siesta. Tiens, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre à chaque fois tous ces petits mercados et tout. Est-ce que ça vous intéresse? Ou ça y est, vous en avez marre, vous en avez assez vu? Dites-le moi ça. Bon, en tout cas, ça va aller vite parce que la majorité des stands sont fermés. Là-bas, il y a un petit peu de viande, de la merdouille. Tiens, les boîtes d'œufs, la corde. Et les bidons, je voulais des bidons, tiens. Et là, un petit peu de ferretaria. Voilà, le tour est fait. Et regardez dans les pharmacies. La dame, elle ouvre la boîte. Et elle était avec son ciseau, elle a dit, t'en veux combien? Bah, donne-moi la plaquette, en fait, complète. Pour le mal de tête et anti-inflammatoire. Et du coup, ils ouvrent les boîtes, là. Et si tu veux un cachet, ils te donnent un cachet. C'est trop bien ça. Pourquoi on fait pas ça en Europe? Sans rien. T'as besoin d'un cachet, t'en achètes qu'un. La Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Ah si. Elle est en train d'expliquer ce que j'étais en train de dire. Acá mejor. Si. Après les médicaments, âme sensible, s'abstenir. Que grande, hein? Es difícil para cortar. Es duro. Sí, pero es grande. ¿Cuántos kilos? Peso todo a 180 kilos. Ah, 180 kilos. Una parte, una mitad. No, la mitad es claro. Sí. No, la mitad está a 190. No, pero ese, ¿cuánto peso? 90 kilos. 100 kilos. No más? 90. Ah, mira. Ok, 100 kilos ça. Délire. Gracias. Et là-bas, c'est quoi, un petit veau là? Ouais, je sais pas trop. Et là, il en faut pour tout le monde. Pour les carnivores et pour les végétariens. On mixe, nous, on mixe dans les vidéos. Allez, le petit calepin. On a acheté des fruits et légumes. Non, que des fruits. Et du pain. J'adore le calepin. Il est trop bien. Oh. Hace un precio, mamita, por favor. 42. Sur un petit repas du midi tranquille. On a notre petit pépère qui tient plus l'altitude. 3200 mètres, il est capoute. Je me dis, il s'est peut-être couché trop tard. Voilà. Il va falloir surveiller maintenant le soir. Et là, on prépare les concombres. Aïssa, c'est la reine de la cuisine. Manon, je sais pas du coup, c'est la reine de quoi?
Du riz. De rien faire. Si, de l'artisanat. Elle gère bien les trucs d'artisanat. Et Alex, c'est le roi de quoi? Des chouineurs. Des pirouettes. Ah, le roi des pirouettes, tiens. Il danse tout le temps quand il marche. Trop bon comme ça, oh là là. Natural. Natural. Bon, là on est en train de voir parce qu'on est à 3340. Et la fin elle est quasiment à 5000. Donc, on va regarder le détail. Là on peut se déplacer avec le petit curseur. Et si on veut dormir à aller 3007, 3008, 3005, c'est dans 30 km. En fait là on est sur le plat. Enfin, sur le plat à 3005 quoi on va dire. Je sais pas, fais voir. Ouais c'est ça, 3480, 3005. Et à 30 km, on arrive à 3800 mètres. Donc ça serait pas mal de dormir par là. Parce qu'après il nous restera 30 km. Et les 30 d'après c'est 3008, 3009, 4000, 4000, 4000, 4000. 4100, 4002, 4003, 4004, 4005. Donc on va pas aller dormir à ces altitudes là, donc peut-être qu'on va faire encore 30 km, on va voir. On arrive sur un péage. Alors est-ce qu'ils l'ont brûlé celui-là aussi? Bravo Pérou, bravo! Ah, au Pérou ils rigolent pas hein. Quand ils en ont marre de payer, ils brûlent les péages et c'est réglé. L'affaire elle est terminée. Bah, je me dis peut-être la Bolivie, ils devraient prendre exemple parce qu'en Bolivie, qu'est-ce qu'ils se font raqueter avec les péages? Ouais, en France, vous êtes bien raquetés aussi. Hein. Regardez les filles, qu'est-ce qu'elles vendent? Je sais pas, mais elles ont pas peur de se faire écraser. Hein. Ah, j'ai eu un petit peu peur. C'est la merde, t'as une voiture en face et t'as une vache sur la route. T'aurais pu t'écarter plus. Et hein. bing, dans le trou de balle. Ah ouais, non mais imagine. C'est super dangereux parce que les animaux sont beaucoup en liberté par ici et des fois c'est tendu. Après c'est rare qu'une vache fasse marche arrière quand même. Ah, on sait jamais. Bon là un classique du GPS. Hein. On veut aller à un endroit et puis il nous a donné le chemin le plus court mais c'est certainement pas le plus simple. Je vois sur le GPS, nous on suit la route bleue et en fait il aurait fallu qu'on aille jusqu'à la route jaune pour tourner vraiment à la fin de la route jaune. Et pas se taper ces routes où on passe pas. Parce qu'effectivement là-bas avec le petit véhicule, avec le minivan garé, on va jamais passer. Et on peut ni tourner à gauche, ni tourner à droite, parce que les rues elles sont minus. Merci Osmonde. C'est tous les GPS, Marie, c'est le satellite qui est là-haut, appelle les Américains. Hey Elon, arrête tes conneries, on passe pas. C'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Bon allez, on fait marche arrière, on a déjà fait tout ça, impeccable, il y avait que celui-là mais ça allait. Mais là je sais pas, Marie elle me dit il y a deux câbles là. Elle me demande si elle peut les toucher. Il y en a un, c'est un tendeur je pense, on va regarder là. Ouais, si, il y en a un, c'est un tendeur. Donc le tendeur, il n'y a pas de jus. Lui il klaxonne, il avancerait, il a pas compris. Et elle est montée avec quoi Marie, je sais pas trop. Mais du coup ouais, elle peut les toucher ouais. T'as pris quoi? Ah le balai. Eh, faut que je recule. J'imagine bien Marie enjamber les câbles là, pendant qu'on recule. Elle est sur le toit de la cellule. Ouais, ça y est, il n'y a plus rien je crois. Voilà, impeccable. Il en faut un peu plus pour nous arrêter hein. Bon bah super de faire des marches arrière avec des poids lourds en ville. Bon ça s'est bien passé, hein. Heureusement qu'on a un balai pour dévier les câbles. Par contre là on retombe sur la rue principale et ça va être la grosse galère là. Parce qu'il y a de la circulation et zéro visibilité. Ah et en plus ça a un trou. Et je vois pas, je vois de l'immeuble. Et je peux pas voir. Là je vois à 20 mètres et il n'y a personne. Non il n'y a personne de mon côté, c'est bon. Non, ta roue c'est bon. Tu vas grimper... Non, c'est bon, tu passes à côté du bloc de béton. Quel chauffeur! Félicitations! Bon, bah maintenant, on va plus écouter le GPS, puis on va aller prendre la route jaune. Hein. J'ai choisi un point Overlander qui avait l'air bien, mais ils n'avaient pas pris en compte que ça allait être le bazar comme ça pour y arriver. Mais on est presque arrivé, hein. Il nous reste 20 mètres à faire et... Ah oui, c'est vrai. Ils sont malades. Les gens sont soucieux de leur sécurité. Hein. Ils protègent les toits. C'est les balcons, les gouttières qui descendent. Et oui, ici, des fois, il y a un tuyau qui dépasse d'1 mètre, d'1 mètre 20. Là, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Voilà la rue. Avec le camion, ce que ça donne. Pour se faire une idée quand même, parce que
Comme ça on dit ça passe, ouais, non mais le camion il est super haut, il va toucher le toit. Ouais. Plus encore à droite. Ça peut peut-être le faire, mais t'as intérêt à rester vachement droit. Regarde, là il te reste un petit 20 cm et de l'autre côté, rien. Alors là, le problème, c'est qu'ils parlent pas du tout espagnol. Et du coup, on se comprend pas. Pero puede hacer la vuelta para allá? En fait, on se parle, mais on se comprend pas. C'est ça qui est un truc de ouf. Voilà. Et eux, ils continuent à parler. Moi aussi, c'est pour vous faire la vidéo, pour vous montrer que du coup, on peut pas se comprendre. Puede hacer la vuelta para allá? Et voilà, en fait, on fait ça. Habla castellano? No. Habla qué? Quechua? Castellano. Ah, habla castellano. Mira, ¿cómo puede ir acá con el camión? Hay otro ruta para ahí. ¿Hay un puente? Solo ahí, donde hay hierba. En fait, on comprend pas quoi. Les petits parlent. Hay solo este calle. No hay otro? No hay otra calle. Si, vamos a ver. Gracias. Et en fait, on comprend rien. Gracias. Gracias. Bon, non, la route, elle mène à rien, je crois. Elle mène à ça et c'est tout. Bon, il y a les petits mômes, on leur a demandé des fois qu'on pourrait arriver par ce côté-là, mais ils avaient l'air de dire que ça menait nulle part. Mais alors, entre discuter avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous et avec des enfants qui ne comprennent pas vraiment vos besoins, bah, c'est compliqué. Là, il y a une route, là. Ouais, mais je crois qu'ils avaient l'air de dire que ça menait chez quelqu'un et voilà quoi. Pero comment puede bajar ahí? De la plaza? Ou non? Non, ils savent pas les petits comment on va jusqu'à cette route. Putain, il y a une route là. Ouais, mais je pense qu'elle vient de l'ancien pont. Et nous, l'ancien pont, tu peux pas le prendre. Non, il y avait des blocs, j'ai vu, c'était piéton. Alors là, je me sers de Street View pour voir. Donc là, il y a la place, nous on a tourné là. Là, il faudrait venir ici et tourner ici. Sauf que... Tu peux pas, c'est piéton. Non, le petit bout là, c'est piéton. Et c'est ce qui arrive ici en fait. Ouais, mais il doit y avoir peut-être une autre entrée, je Parce sais que pas. tu vois, il y a des traces de bagnole en oui, bas. mais regarde. l'entrée peut-être des gens chez eux. Ah, ils viennent par là, ils font ça? Peut-être. Puede ser. Claro que si. Quand tu vois le mec qui fait Street View à pied avec sa perche à la main, tu te dis que finalement il n'y a pas d'accès. Sinon il l'aurait fait, je sais pas, en quad ou en voiture, mais là il est à la main. Bon, mais là maintenant, il faut déjà faire demi-tour. Je savais même pas qu'on pouvait faire, qu'il y avait des mecs qui faisaient Street View à pied. Enfin, je dis, il faut faire demi-tour, non, faut faire marche arrière, encore. Je sais pas s'il y avait des câbles, je crois pas. Vous avez vu le beau bivouac où on devait dormir? Alors si c'est sec, c'est parce qu'on est complètement dans la saison sèche. Sinon, normalement, c'est tout vert ici. Mais à 50 mètres près, on n'arrive pas parce qu'on va pas courir le risque d'arracher le toit d'un côté ou de l'autre. Donc, marche arrière. Le toit, il aurait pas débordé à droite ou passé? Parce que j'aurais pu m'approcher de la petite mobilette. Non, mais là, c'est mort. Bon, bah, marche arrière. La petite nana, elle continue à essayer de nous parler, mais bon, de ce côté-là, ça doit aller. Juste. Bon, bah là aussi, c'est passé. Bon, maintenant, c'est les câbles, quoi. Va falloir faire gaffe aux câbles ici. Bon, maintenant, il faut faire attention au toit qui dépasse. Une fois qu'on a passé le câble, en marche avant, c'est facile. On a les déflecteurs qui permettent de pousser les câbles, mais en marche arrière, on n'a rien. Donc, c'est les toits plus les câbles auxquels il faut faire attention. Il y a une petite spectatrice là-haut. Bon, là, ça va. Le câble, il devrait pas toucher ou alors pas gêner. Le toit le repousse sans problème, là, ça devrait aller. À moins qu'il s'accroche sur un panneau solaire en cours de route. Mais je ne pense pas. Non, c'est bon, il est passé. Bon, maintenant, le problème ici, là, parce que je sais pas comment on va faire. On vient de la droite, là. On peut peut-être partir par là. Tu préfères faire quoi? Retourner d'où on vient? Ok, bon, on retourne d'où on vient. Mais je crois que de toute façon, notre route, après, c'est par là-bas. Bon, allez, on repart vers la place. Voilà. Comment on peut les bajar abajo? Ah, il sait même pas où il habite, lui. Et en même temps, comment on peut descendre en bas? Ça, c'était la palisse, tu sais, elle aurait pas dit mieux. Bon, bah, ça y est, on est reparti sur la route qu'on vient de faire, donc pas de soucis. On va reprendre le même chemin et après, vous nous dites, mais pourquoi vous roulez la nuit? Bah, parce que quand on veut se poser de jour, on est toujours emmerdé.
vous direz, bah, c'est notre faute, on a choisi un gros camion, on assume, hein, bah, c'est vrai, pas de souci. Mais voilà que J'ai envie d'aller voir moi là quand même. qu'on partage un peu les difficultés aussi du voyage avec des gros véhicules. Sinon, on pouvait s'installer à la place ici, mais ouais, voilà, l'accès, mais déjà en voiture, c'est un peu serré. Alors, t'imagines en camion, enfin c'est un peu serré, c'est beaucoup serré même. Bon, genre il me dit tu passes pas, mais je suis pas con. Robert, t'as vu la tête du camion? Je sais bien que je vais pas passer là quand même. Je suis venu pour voir. Bon bah du coup, vous voyez le temps. Dans un quart d'heure il fait nuit. C'est que de la route de montagne. Donc s'il pleut on peut même pas y accéder. Là ça se couvre on dirait un petit peu. Alors le vent se lève mais c'est pas la saison des pluies. Donc j'espère qu'il pleut pas parce que s'il pleut on peut pas y aller. On aura tout gagné. Donc voilà, on va dormir là à la place, tranquille. Ça sert à rien de rouler encore. Comme je vous dis, dans un quart d'heure il fait nuit. On sait pas où se poser, bah vas-y on se pose là, demain matin on se lève, on se casse direct, route de montagne direct. Parce qu'on a regardé sur iOverlander, la route c'est une piste et on se croise pas apparemment. Donc on va jamais trouver un coin pour se poser pour dormir. Donc bah voilà, ça va être là. Regardez-moi ce beau Silverado. Ça c'est la Bolivie aussi. Oh ça se couvre, ça fait peur. Ça éclaire le camion, hein, ça éclaire, attention. Et en plus, on a même une petite musique là, sur la place là. Il y a du monde qui arrive, je sais pas ce qui se passe. C'est l'Amérique du Sud quoi, il y a toujours une petite fête, un petit truc tous les jours. Donc là, je sais pas, c'est des gens qui ont mis la musique comme ça quoi, c'est rigolo. Ça tombe bien que ça se coupe, sinon on n'est pas monétisé. Bon bah va y avoir un petit spectacle là, il a dit venez vous asseoir sur les estrades pour vous divertir. Vous allez rigoler. Bon, on va voir. Voilà ce qu'ils font les jeunes de village. Ils font rire les autres plus jeunes. C'est marrant quand même. Si al día siguiente te rompe otro plato, no lo pegues. Háblale, explícale. Bon, il est 5 h du matin. Et ça fait, je sais pas, le 5e tir de dynamite ou de je sais pas quoi. Bon, et du coup, pour la grêle, 5 h du mat. Putain. En tout cas, la place, c'est calme. Bon, bah, il est 7 h du matin. Je me suis pas recouché. Je fais un petit montage vidéo. Et ça, c'est super agréable. Terminé. Je sais pas si vous entendez, on est dimanche et c'est la messe. Là il y a la police et des gens en uniforme qui font des photos devant la municipalité. Vous avez entendu le mouton? Je vous emmène à la messe. Du coup on a dormi là, franchement peinard. À part bah, comme d'habitude, hein, c'est l'Amérique du Sud, hein, c'est bruyant, hein, que ce soit le matin, le soir, la nuit, la journée, c'est toujours pareil. Hein. Donc les pétards, les camions de poubelle, les klaxons, c'est comme ça quoi. Hop, petit klaxon. En tout cas il y a une belle entrée. Wow, c'est magnifique l'intérieur. Il y a du pain et du raisin. Wow, c'est magnifique. Vraiment belle. Hein. Franchement, belle petite église à l'intérieur. Hein. Extérieur dans son jus. Bon, à l'intérieur aussi, j'ai envie de dire, mais vraiment magnifique. Hein. Le clocher. C'est manuel. Hein. Il y a le gars qui vient tirer les cordes. On l'a entendu hier soir, ce matin. Allez, et puis bah là, on va se préparer. Direction la montagne, le froid, l'altitude et les beaux paysages. Bon, on a dormi à Tchekakupé. Et bah là, direction la Rainbow Mountain. Ah, regardez le maïs, comme je vous disais, c'est la période où ils font sécher le maïs. Alors il y en a dans des espèces de petites étagères, les autres sur les toits et eux c'est carrément par terre. Motivés les voyageurs à vélo. Hein. On est quand même à plus de 3500 mètres. Est-ce que le camion va partir décoré bleu et blanc? Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va. Regarde les gouttières là-haut là. Je sais pas si on passe. Hein. Je pense. Mais pourquoi vous passez dans la ville avec votre gros camion? C'est la route. Oh, fallait tourner? Non mais on peut. Il y a un autre pont plus loin, je crois. Non, je tourne pas à gauche.
Il n'y a pas de route. Il y a un autre pont là-bas. Regarde. Là, continue. Fais le tour de la place et continue. Oh, on fait la même hauteur qu'eux à peu près. 4 mètres. Ouais, s'ils passent, on passe. Hein. Par la gauche, je dirais. Hein. Tu crois? Bah, c'est plus direct en tous les cas. Ou demande à quelqu'un. C'est rien. Ouais, si, ça va. Bon, on a un peu mangé le trottoir, mais ça va. Tiens le pont là. Il va falloir. Hein. L'arbre. Fais gaffe, le rétro. Ah, on a déclenché l'alarme. J'espère que le prochain pont, on peut passer dessus. Bon, on a réussi à passer le pont, c'est déjà une chose. Maintenant, à voir si on arrive à sortir du village. Il y a la gouttière là qui dépasse. Les virages à 90 degrés, quand on sort d'une petite route, des fois c'est tendu. Là, ça va. Bon, faudra se rappeler qu'il faut passer par là au retour. Bon, a priori, la piste, elle commence ici, à Pitumarca. C'était bien. Il y a certaines zones qui sont un peu étroites sur le chemin. C'est le genre d'endroit où il ne faut pas aller quand il pleut. On a de la chance, aujourd'hui on a super beau temps. C'est peut-être parce qu'ils ont fait péter des explosifs toute la nuit, allez savoir. Hein. J'ai pas trop compris, mais en tous les cas, on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Ouais, ça doit être un barrage qu'ils sont en train de construire. Bon, en tous les cas, la route, elle est quand même vraiment juste pour le camion par endroit. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Faut qu'il y ait quelqu'un en face. La pierre, elle autour de sa gueule. Ça peur, hein. On est à 4000 mètres et il y a un petit village perdu dans la vallée là. Ouais, c'est fou, hein. Nous à 4000, on est quand même pas au mieux de notre forme et eux ils vivent là tout le temps. Ils se sont habitués, leur corps est complètement adapté à l'altitude. Regardez la montagne gravée, enfin la montagne, la grosse pierre gravée. Et il y a le Condor aussi en face. Et ici ils ont des petites ruines. Et c'est ce que je dis, hein. Au Pérou, il y a des ruines partout. Regardez la belle vue sur la vallée. Et surtout, on voit bien les étages dans les montagnes pour les cultures. Tout ici, là, les étages faits par les Incas ou les civilisations antérieures. Sur la montagne Collonges, on voit bien là aussi tous les escaliers pour la culture. En étage, mais franchement, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, quoi. Le boulot que ça doit être pour aménager la montagne comme ça. Ah, on va peut-être avoir première difficulté. Non, même pas, regardez. On a un petit dégagement pour se ranger parce qu'il y a un véhicule en face. On a trouvé le stickers. Oula oula, la route elle est serrée. En une fois. Ouais, bien vu. Eh ben non, pas en une fois. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, on avait 40 km à faire, mais il nous en reste quasiment 15 encore à faire pour rejoindre le parking. Hein. Bon, pour une fois, je dois avouer qu'il y a quand même à peu près les 3/4 des gens qui réfléchissent avant de s'engager et qu'on se retrouve coincé. Les 3/4.
Il y a encore quelques personnes qui préfèrent aller jusqu'à ce qu'on se retrouve coincé. Mais dans l'ensemble, les gens, ils sont bien. Alors au Pérou, c'est bien, ils nous indiquent généralement la longueur du pont. Par contre, ils disent pas quel tonnage il prend. C'est aléatoire. Des fois, ils le disent pour les gros ponts, mais pour les petits ponts, non. Bizarre. On s'en fout qu'il fasse 12,50 m. Moi, je veux savoir si mon camion il va tomber ou pas, quoi. Putain, regarde, il y avait un beau bivouac pour faire le plein d'eau, là. Ouais, mais le problème, c'est les bivouacs à plus de 4000 mètres, sans adaptation, honnêtement, tu te réveilles avec le mal de crâne. Alors, il doit y avoir des truites dans la rivière, parce que les petits gosses, là, ils sont tous avec l'altaracha pour pêcher. L'altaracha, c'est le filet qui se lance, là, rond. ¿Todo bien? ¿Hay trucha? ¿Sí? ¿Tiene para vender? ¿Cuánto sale? Tu veux une truite ou pas? Bah, on peut faire un gravlax. Ouais, grave. Una trucha, ¿cuánto sale? ¿Un sol? Hein? Le sol. Mais c'est des bébés truites, alors. A ver la medida, ¿cómo es? ¿Es un bébé? Ah Regarde, bah, Marie. plutôt pour les cuisiner, alors pas pour faire un gravlax si elles sont trop petites. 25 centimes la truite. Bon, elle faisait 20 cm. C'est des petites truites. Bon, on n'a pas acheté du coup. Autant que je les pêche moi-même. Un pêcheur, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, ça pêche de la truite. Allez, on continue, mais je serais bien. Voilà, on n'a pas le temps, on verra à la descente, mais jeter le filet 2-3 fois pour voir quoi. On est à 4040 mètres, encore un petit village. 100% à tout. Communauté, ça. Ouais, petite église. Vous avez tous la tête dehors. Ouais, surtout, moi j'ai remarqué quand il y a des lieux touristiques, on le remarque parce qu'il y a toujours des panneaux bagno. Bagno, ça veut dire toilette. Tous les petits villages comme ça, à côté des sites touristiques, ils proposent toujours des toilettes pour les touristes. Tu payes un sol et ils te donnent le papier et puis tu as le droit d'aller aux toilettes. Voilà, un sol c'est 25 centimes. En gros, tu payes voilà, 25 centimes ton papier toilette et l'accès aux toilettes. Là, j'avoue, la route est étroite, il y a la falaise qui déborde un peu, c'est serré avec le camion. Ouais, belle cascade. On est à 4150 mètres à peu près, dans un petit village. Et faut se dire, on est en hiver, mais on a quand même 19 degrés. Ça va, il n'y a pas à se plaindre. Ah oui, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens du coin savent conduire et se rangent et tout. C'est qu'ils veulent pas se faire chier. Par contre, les minibus de touristes, là, comme celui qu'on vient de passer, ils vont attendre d'être dans l'endroit le plus étroit pour s'arrêter et ils veulent pas reculer après. Tout à l'heure, il y en a un, il nous a dit non, je peux pas reculer, il n'y a pas de place. Donc nous, on a fait une marche arrière de plus de 20 mètres, alors qu'en fait, lui, il n'avait même pas 5 mètres à reculer, c'était juste de l'autre côté du virage où il était, et on passait à deux. Donc c'est vraiment des bips, et ça, c'est le tourisme. Hein. C'est pas le prioritaire. En termes d'indication d'accès, je vous avouerai que c'est compliqué à comprendre comment on va au truc. Mais Le seul panneau, il est là. enfin, voilà, on vient de trouver un panneau. C'est ici qu'il faut tourner. Il y a un 6-4 qui descend là. On va peut-être attendre. Hein. Allez, pause pipi. On a laissé passer. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est une tonne à eau. Il arrose la piste pour la poussière. Je sais pas qui est-ce que ça dérange la poussière. Les lamas peut-être. Et le gars avec sa petite famille dans le camion et tout. Ouais. Des fois que les voisins ils gueuleraient de la poussière. T'es parti faire quoi du coup dans la cellule ce temps-là? J'ai ramené de quoi faire des sandwichs parce que je dis à tout le monde, non, on mange pas, on va marcher là. Il est 1h moins le quart. C'est encore 5 km. Bon, on peut manger en roulant. Je vais préparer des sandwichs vite fait. Allez, c'est parti. On s'interroge sur l'intérêt de la chose. Pourquoi ils ont arrosé comme ça? Parce que du coup maintenant ça glisse la piste. Enfin ça glisse. On n'a pas glissé mais c'est le genre de terre où ouais tu peux déraper vite quand c'est mouillé quoi. Là, il faut chercher un coin. Oh là, oh là, oh là, oh là, arrête-toi! On va manger du lama ce midi. Regarde, il a continué, je suis sûr qu'il y avait un truc.
Garde-toi là, c'est plus large. C'est pas moi qui irai côté falaise, mon gars. Allez, 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 allez. Bah, c'est bizarre, il veut pas passer du coup. Allez, vas-y là. Moi, je vais manger mon sandwich. On va y passer la journée, dis donc. Ça ou ça? Et il regarde si ça passe, j'imagine. Voilà. Voilà. Sí, pero tiene espacio, yo no me mueve. Siempre el minibus de turismo me rompe la bola. Acá tiene espacio, no me mueve. Yo soy el vehículo más pesado. Si me voy para allá, tiene un problema. Pero si vos te gusto para todo el día acá, yo no importa, tiene mi casa acá. No, tampoco es eso. Pues. Pero me rompe la bola todo el día, me rompe la bola el cosa de turismo. Disculpa, pero la verdad. Ah, pero mira, si vos te metes para ahí, bueno. C'est bon. Vas-y là, vas-y, roule. Demain, on est encore là. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas content. Et nous non plus, on n'est pas content. Regarde la place qu'il a. Non mais c'est ma gueule en plus. Il a 1 mètre du camion et plus d'1 mètre de là-bas. Eh ben, vous voyez, il y en a quelques-uns qui réfléchissent. Un chauffeur de poids lourd. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs de tourisme ouais, qui proposent les balades en quad. Ah, c'est ça. Ils sont mignons, par contre ils sont pas très fluides des fois. Je sais pas si on a tout filmé, mais si vous avez remarqué, les mecs qui sont relous, c'est qui? Bah, les mecs en sprinter. Les locaux, les minibus, les bus. Ils respectent quoi. Normal. Là voilà, il y a un pick-up, il nous a vu, il ralentit et il s'arrête. Le sprinter il vient jusqu'à la confrontation. Et comme le lama. Plus de 4530 mètres d'altitude, on arrive, je pense que c'est le péage. Ils vont pas aller à l'arrivée. Hola. Buenas. Et los niños, ¿está bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là, le truc là? Qu'est-ce qu'il a lui encore? Détends-toi. Non mais c'est ma gueule. Attends. Non mais il est sérieux le mec? 13 personnes. Encore un sprinter? Non mais il est sérieux. Gracias. Il y a une cocotte devant le Una camion. pregunta. Acá por las 7 color. El corazón, el lago en forma de corazón, ¿está bien? Là où il y a les petites dames, c'était le parking d'origine. Et maintenant, ils ont avancé un peu la route pour que les gens aient moins à marcher. Je pense. Propriété privée, mais c'est peut-être pour ça qu'on a payé les 5 sols aux petites dames. C'est peut-être la communauté. Soit ça marche comme ça au Pérou. Des fois, tu payes les entrées pour l'État et d'autres fois, c'est les communautés en fait qui prennent de l'argent. Cette fois, un repéage, je pense que cette fois, c'est 20 sols. On va voir. Demande-lui pourquoi ils sont cons les mecs en sprinter. Hola. Voilà. Para ir a la montaña. de color, sí. Okay. El ingreso se paga 20 por persona. ¿Por persona? Por su seguridad. Hay tópicos, hay doctoras, así cualquier cosa que pase en la montaña. ¿Okay? Bueno, ¿y está bien por los niños? No, solo ustedes, dos. Ah, ¿y por qué la gente con el minibus son locos a la ruta? Ah, sí. Son pelotudos, hein? Sí. Julien, il est énervé après les sprinters. Hein. Et puis alors, ils ont fait des petits, je sais pas, des espèces de petits pots en bois. Bon, c'est juste, ça passe, mais ça tient le poids du camion. Hein. Là, on est à 4700 mètres d'altitude. Et ça monte encore. Je crois que la montagne de Couleur, elle est à 5000 mètres. Et je crois que ça y est, nous y voilà, le parking. Et je crois que c'est ici qu'il y a le lac en forme de cœur. Ah ouais, juste devant. Bon, bah, on va voir ce qu'on fait. C'est quoi tous ces gens là? Ah bah, je t'avais dit que c'était hyper touristique. Oh. Moi je vais louer un âne. Non, je sais pas, c'est cher encore. Hein. Il y a 1 heure de marche, regarde, pour monter tout là-haut. Et pourquoi on a payé l'entrée? Parce qu'il y a Voilà, fais son un petit hôpital. Ils nous ont dit non, mais si vous payez 20, alors c'est seulement les adultes. Les enfants, ils n'ont pas payé. Donc on paye d'abord 5 par personne. Je dirais que ça doit être à partir de 12 ans. Et après, on paye 20 pour les adultes. On aurait dû dire qu'on avait une bouteille d'oxygène. Allez, c'est parti. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.